j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et Prenez la voie de droite. J'espère que vous allez pas entendre mon GPS. Je vais à Londres. En vrai c'est juste pour un jour. C'est trop triste mais bon. Comme vous le voyez, je suis dans la voiture. Alors là il est 5h35 et je me suis réveillée. Ah là là, c'était dur. Ah le GPS il me perturbe de ouf. J'espère vraiment que vous l'entendez pas. Et une fois arrivé là-bas, normalement il va être que 7h, vu que avec le décalage horaire c'est 1h. Voilà. Actuellement dans l'aéroport, je cherche le départ de à Orly. Je suis bien arrivée à Londres. Normalement je devais atterrir à 7h05, sauf qu'il y a eu 15 minutes de retard. On a atterri à 7h20, le temps que je sorte etc. de l'avion. Et là, quasiment 8h. C'est trop drôle. Quand l'avion s'est stabilisé et qu'on pouvait enlever nos ceintures, etc., il y a une meuf, elle a couru vers la sortie. J'ai pas compris. Je fais oh, tout le monde va sortir doucement. Du coup, là, il faut que je prenne le train jusqu'à London Bridge et ensuite je verrai là-bas. Regardez, je me suis maquillée même ce matin, vu que j'avais le temps. Vu que c'était à Orly et que c'est à côté de chez moi, je me suis dit, allez, go. Je vous ai pas dit, mais je voyage seule pour une fois, mais je retrouve un ami à moi qui est ici à Londres. Il m'a montré d'ailleurs la chambre d'hôtel. Elle est trop belle. En plus, c'est l'hôtel, il a l'air ouf. Il y a un sauna, une piscine et tout. J'ai grave hâte. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je viens juste pour un jour, mais c'est parce qu'il y a le concert de Travis Scott. Enfin, c'est lui, il m'a dit ouais, j'ai 2 places, tout ça. Si tu veux venir, go. Et moi, vous savez, quand on me propose un truc, bah forcément, je go tout de suite. Nous voici là. Là, je dois mettre quasiment 1 heure pour rejoindre l'hôtel. En tout cas, la station où je dois descendre, c'est Prince Regent. Ça doit être à côté, j'imagine. Mais il a l'air ouf. C'est genre un loft. J'espère que vous m'avez bien entendu parce que là, j'attends le train de mes AirPods. Je voulais vous dire du coup pour les transports ici, j'ai pas pris de travel card ou autre. J'ai juste payé avec ma carte M26, ce qui est pratique. J'ai payé là 1,12 € ou 1,13 €, un truc comme ça pour le train. Et je dois prendre le train, le métro et le métro normalement pour rejoindre l'hôtel. J'ai hâte. Regardez, je suis tellement fatiguée. Mais c'est... Ah oui, et je vous ai pas dit, enfin, je pense que vous l'avez remarqué, mais j'ai des extensions de site que ma cousine m'a faites. Oh my god, je crois que je me suis trompée de train. Parce que là, je vois, ça fait genre 30 minutes que je suis dans le train et normalement, je devais avoir 2 arrêts pour London Bridge et je crois que je me donne. Oh là là, mais je comprends pas. Normalement, il était 8h05 et il y avait le train, du coup, je suis montée dedans, j'ai pas regardé et en fait, c'est pas bon. Moi, j'en peux plus. Je suis enfin arrivée à London Bridge. Il est bientôt 10h. J'ai perdu quasiment 1 heure. Voilà. Donc j'arrive jusqu'à Canning Town. Et ensuite que je reprenne un autre truc. Oh là là, trop de changements. Je suis arrivée à l'hôtel. Du coup, là il est 14h. Je mange à cette heure-ci. Mais je vais vous montrer. J'adore cette robe. C'est la robe Shein. C'est noir parce qu'il a pris la carte pour aller chercher les pizzas. C'est trop bien. Regardez. La salle de bain et le lit avec, franchement c'est trop bien. Et vous voulez voir la vue. Hop, et du coup on a Load London XL, c'est trop bien. C'est genre un petit loft archi cool. Dans l'hôtel il y a sauna et piscine. On a bien parlé. Là j'ai posé mes affaires, là c'est les siennes. Et regardez, là il y a un espèce de tour de vélo avec des gens qui regardent. En bas c'est le parking. Et c'est juste à côté de Prince Regent, la station. J'ai fait un room tour super rapide, mais franchement c'est grave cool. Et le lit il est super confortable. Depuis tout à l'heure je suis allongée dessus, j'ai limite pas envie de dormir. Et là on a commandé des pizzas à manger. Petite galère, même pour prendre des pizzas. La route elle est barrée, du coup faut aller de l'autre côté. Et le mec, le livreur, il voulait rentrer à la boutique. Et bah non, parce que du coup il va aller les chercher. Ah, j'ai faim, il est 15h. Regardez, je suis devant les Jeux Olympiques anglais. On a grave la haine. Vous savez quoi? Le mec, il s'est barré, il est retourné au store, donc il nous a pas donné nos pizzas. Alors qu'il fallait juste attendre genre 5 minutes quoi. 5 minutes. J'ai grave la haine. Du coup, là, il est dans le mall en bas. Il a vu qu'il y avait des burritos, donc on va manger ça à la place. Mais j'avais vraiment envie de manger ma pizza, même si j'en ai mangé une hier, archi bonne.
j'ai grave la haine. En vrai, ça coûte quoi juste d'attendre genre 2 minutes, 5 minutes les gens. Le mec il nous a même pas appelé, on les a appelés. Mon pote est descendu. Il a dû remonter pour se changer quand même pour aller de l'autre côté du fleuve là. Enfin de l'autre côté de la station. Et le mec il s'est barré quoi, entre temps. Donc en 5 minutes il s'est barré. J'ai grave la haine. Je voulais grave pas pizza. Et du coup je mangeais burrito. Heureusement, il est gentil. Il est parti chercher tout seul parce que j'ai grave la flemme là, je suis KO. En plus, j'ai grave faim, il est 15h30 là, limite. Oh là là. Il y a le concert, on va partir vers 18h, j'ai même pas le temps de faire une sieste. De base, on avait commandé, il était 14h. Non, il était 13h30, ça arrivait à 14h, du coup on pouvait manger, faire une petite sieste et aller au concert. Là, on a même plus le temps, j'ai grave la haine. Let me make some motherfucking noise right now. Real quick. On the Get back down that real. 10 chains on field. 6 1 bigger than kill. My dog on kill. 5 guys with me on jail. Shoot 6 like cinema. I'm bugging. One at the top of the barrel. Number 1 guys in the room. Hope I make it out of here. Yeah. Sing along if you see a boss oh my God. Ooh, let's go town. Yes, sir. Nothing I know your good night. Je vous reprends bien plus tard, il est 12h30 quasiment, le check-out c'était midi. Hier le concert c'était une dinguerie, c'était trop bien. J'attends mon pote là qui fait le check-out, j'attends dehors parce que voilà c'est cool. Hier ce qu'on a fait c'est que l'après-midi j'ai chillé, j'ai fait une sieste et tout parce que j'étais éclatée sinon. Le soir on est parti là-bas, il y avait le lounge VIP là, trop bien. Avant le concert on est parti là-bas, on a bu un petit verre et tout et ensuite on est parti au concert, trop bien. On est rentré, chillé et tout. Donc voilà, on a mangé une pizza. Ouf, elle était bonne, hein. À 1h du mat. Il y a l'avion à côté d'un aéroport. L'hôtel archi cool. Il y a sauna, hammam et piscine carré. Et là aujourd'hui, on va aller à Covent Garden parce que j'ai envie d'y aller. On va manger là-bas et on va faire un petit tour là-bas. Voilà, programme de la journée. Après, avion pour rentrer. Retrouve bien plus tard. Là ça fait quasiment une semaine que je suis rentrée chez moi et je me suis rendu compte que j'avais pas filmé l'outro. Je voulais le faire à l'aéroport mais j'ai pas eu le temps. Et là vous voyez j'ai presque fini mes valises parce que demain je pars aux États-Unis. Je suis très fatiguée parce que du coup on a décidé de faire le déménagement la semaine où je rentrais de Londres. Je rentrais le 8, le lendemain j'ai commencé à faire ranger mes affaires et j'ai enchaîné le travail. Donc là je suis épuisée. Demain en plus je pars. Là j'ai mis ma lentille, elle se comporte pas très bien. Et j'ai mes extensions de cils qui commencent à se barrer.
Pour vous faire un petit topo sur Londres, ah j'ai ma lentille qui me gêne vraiment. C'était vraiment génial. C'était un petit week-end super chill parce que j'y suis allée le dimanche matin et je suis rentrée le lundi soir. Le dimanche on a juste chillé à l'hôtel et ensuite on a fait le concert et on est rentré. Petit contretemps pour le déjeuner hein, et le dîner on l'a fait à 1h du mat, enfin quasiment 2h du mat je crois, un truc comme ça. On s'est couché quand même pas mal tard, donc le lendemain on s'est réveillé tard. Le matin on a eu grave des galères, parce que au début il y avait une espèce d'alarme qui a sonné vers 8h, on n'a pas compris, on a eu super peur, c'est une alarme incendie, c'est quoi? Et du coup on s'était réveillé, puis ensuite il y a son téléphone qui arrêtait pas de sonner, genre son téléphone pro alors qu'il était censé être off, il avait posé un jour, il a sonné au moins 2 ou 3 fois, la troisième hein, on s'est levé quoi, il était 10h, ensuite on s'est préparé, on a rangé nos affaires, il a fait le check-out, ensuite on est parti, on a mangé mexicain à midi vers Covent Garden. Ensuite on s'est baladé et tout, on a pris un petit milkshake chez Five Guys. Il devait trouver un sac pas très cher parce que on n'avait pas bu le champagne qu'il nous avait offert à l'hôtel. Parce qu'on avait une bouteille de champagne, mais quand on est rentré du concert et tout, on était un peu éclatés, on avait faim plutôt que envie de boire de l'alcool. Je devais trouver un petit sac pour mettre un truc en soute, un peu la galère. On a fait une quête de sacs pas trop cher et qui pouvait réutiliser parce que c'était pas acheté juste pour acheter. Il a son petit bagage main, il voulait pas le mettre en soute et je le comprends totalement parce que l'équipole en soute, faut pas avoir peur que le truc il se pète quoi. Donc non. Un keepole de chez LV qui ramène partout. Ça fait des années que je le connais et ça fait des années qu'il est là. Après, on s'est quitté vers Victoria, je crois. Je devais retourner à Gatwick et lui, il était à Heathrow, pas le même aéroport, mais il m'avait pas dit. Il est trop bête parce qu'il m'a pas dit. Sinon, j'aurais cherché pour avoir le même aéroport. Parce qu'il m'a juste dit l'heure et vu que l'heure c'était bon, je pensais que c'était bon, mais en fait non. De toute façon, sachez que pour les vols commerciaux en général, il y a que Heathrow, Gatwick ou Luton. En général, vaut mieux prendre Heathrow parce que c'est le plus proche pour retourner à London City, enfin au centre de Londres quoi. Je me suis pas trompée cette fois-ci pour le train. J'ai pris le Gatwick Express et ensuite je suis arrivée directement à Gatwick. Sachant que à Gatwick il y a nord ou sud. Arrivé à l'aéroport, j'ai fait le check-in, tout ça. C'était assez carré. À l'intérieur, j'ai chargé mon téléphone au duty free. On n'avait pas encore d'informations et je voulais charger pour au cas où si je devais attendre. Quand j'ai fait le check-in, etc., il n'y a pas eu le check du passeport. Sachant qu'on n'a pas besoin de visa pour aller là-bas. Si on a une nationalité européenne, je pense. J'ai la nationalité française et j'ai pas eu besoin de faire de visa. En faisant le check-in, etc., j'avais pas besoin de montrer mon passeport et j'ai trouvé ça bizarre. Mais en fait, ils le font juste avant l'embarquement. J'ai fait un tour dans le duty free. Quand j'ai eu les informations, je suis partie au truc. Et je me suis dit, vas-y, sur la route, il y aura des toilettes. J'en ai pas vu. Du coup, j'ai dû retourner du côté des duty free. Je suis retournée là-bas. Au début, en plus, il y avait une queue de malade. Et après, quand je suis retournée, en vrai, c'était rapide. Ils ont juste checké le billet et le passeport rapidement. Donc voilà, je suis montée dans l'avion. J'ai bien dormi. Et dans l'avion, au moment, parce que j'ai dormi avec mes AirPods, le truc à ne pas faire. À un moment, j'ai changé de position. Je voulais changer de main, en fait. Et j'ai un AirPod qui est tombé. Il y a un monsieur qui l'a pris et il l'a donné à un autre monsieur. Et j'étais là genre, excuse me, it's mine. L'autre, il a mis le AirPod, il a dit, parce que lui aussi il avait un autre AirPod et du coup il a fait, c'est pas bon. Et après il a dit, je crois que c'est à vous ça. Et après on a échangé les AirPods parce que il m'en a donné un et c'était pas bon parce que quand j'ai mis j'ai fait, mais j'écoute pas ce genre de musique. J'ai fait, oula ça bug. Et après on s'est rééchangé parce qu'en fait il était juste derrière moi. Après ça je suis rentrée tranquillement tout ça, mais mes parents sont venus archi tôt à l'aéroport. En sortant de l'aéroport d'ici, enfin en France, il faut rechecker le passeport vite fait, mais il y a les trucs automatiques et il y a les trucs avec les personnes et moi je le savais pas, donc j'avais dit à mon père ouais j'arrive à telle heure et là je descends de l'avion et du coup mon père il est arrivé archi tôt et je lui ai dit sors de l'aéroport, on fait un tour et reviens. Vous savez les dépôts minutes c'est que 10 minutes et il m'a pas écouté. J'ai payé 13 € de parking. J'avais un peu la haine. Mais bon, voici du coup à peu près pour mes péripéties et les rushs que j'ai pris pour la vidéo. Du coup, j'ai surtout pris celle de mon pote parce que lui, il est archi grand. Donc du coup, lui quand il filmait, il y avait personne devant moi quand j'ai filmé. Et vous voyez des mains comme ça tout le temps. Ou sinon quand je commence à filmer, c'est clean et ensuite il y a une main
qui commence à faire ça devant la vidéo. Et je suis là, je fais, mais pourquoi vous me gonflez? Parce que moi je suis petite, donc du coup je voyais que ça. Et déjà de base il était grand. Parce que quand je regardais autour, je lui disais mais il y a personne de grand comme toi. Après je fais c'est bien parce que comme ça je risque pas de te perdre. Et c'est trop marrant parce que lui du coup quand on était au concert, à chaque fois il avait peur de me perdre. Il était là des fois il profitait et tout. Après je le voyais il était en panique genre en mode mais t'es où et moi je rigolais. Et il fait mais c'est pas drôle. Moi je pensais que t'étais perdu là. Et je fais mais je t'ai dit t'es grand donc dans tous les cas je te retrouve. Il fait ouais mais moi je te vois pas. C'était archi drôle. De base, il est grand parce que je voyais personne d'aussi grand que lui. Et quand il levait les bras, bah du coup, vous voyez la masse en dessous, personne en haut en général. C'est pour ça qu'il y a plein de plans vertical au lieu de horizontal. Mais c'est pas de ma faute parce que si vous voyez mes plans à moi, catastrophe. Il y a trop de mains, trop de têtes, trop de bousculades et tout. Parce qu'on était dans la fosse. Et qui met des chaussures Givenchy dans la fosse? Moi. Non. Voici mes péripéties. Moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.